pôle métropolitain à Clermont-Vichy-Auvergne, c'est aujourd'hui entre autres 5 défis. 5 défis intitulés respectivement tourisme, économie et aménagement du territoire, défis culture, défis axes rivieraliers ou défis sport ou encore mobilité transport. Ces 5 défis sont portés respectivement par des porteurs de défis qui sont des élus locaux. Dans ce document, ils vont nous expliquer comment s'articulent leurs réflexions ou encore leurs actions, mais nous avons également donné la parole à 5 acteurs de la vie civile et économique de notre territoire, directement impactés par ces problématiques. Développer la visibilité du territoire métropolitain au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de facto au niveau national est l'un des objectifs du défi tourisme, économie et aménagement du territoire. Celui-ci s'articule autour de 4 thématiques: les biosites, la promotion des sites économiques d'envergure métropolitaine, le tourisme et le tourisme d'affaires, ainsi que le pôle entrepreneuriat étudiant d'Auvergne. Dominique Adnaud, vice-président du pôle métropolitain, élu à Clermont Communauté, est le porteur de ce défi. Philippe Brett, président de la société Clérad à Clermont-Ferrand, nous témoigne de l'importance de celui-ci. Une grande partie du tourisme est liée au tourisme d'affaires, à l'occasion de congrès, de séminaires. Il y a un objectif à 3 ans d'accueillir au moins un grand congrès. Alors un grand congrès, c'est 3, 4, 5 000 personnes avec des retombées économiques sur le territoire très fortes. Et donc là aussi, en offrant peut-être une politique plus coordonnée, vendre l'image de l'Auvergne comme effectivement un endroit où on peut se ressourcer, où on peut se revitaminer, eh bien c'est un atout qu'il faut mieux exploiter qu'aujourd'hui. Il y a ensuite un enjeu de filière. Nous avons en biotechnologie un certain nombre de points forts. Il s'agit eh bien de les aider à grandir et à être plus visibles au niveau national et européen. Il faut aller chercher la création de richesse à la source, c'est-à-dire à l'université, et nous souhaitons encourager le pôle entrepreneuriat étudiant. Et donc on va créer un challenge qui va consister à dire si votre projet est bon, eh bien nous vous encouragerons à le monter au travers de bourses, à condition évidemment que votre projet corresponde à un certain nombre de critères et notamment que vous développiez vos talents sur le territoire métropolitain et pas que vous partiez après avoir eu de bonnes idées à Clermont-Vichy. On a un métier qui est complexe et on aime suivre les personnes sur plusieurs années. Donc on a par exemple des stagiaires qui ont pu faire 2, 3 stages consécutifs chez nous, depuis la licence jusqu'au master, sur des thématiques différentes bien évidemment, jusqu'à pouvoir intégrer l'entreprise. Alors jusqu'à présent, on arrive effectivement à trouver la ressource sur Clermont qui avait encore des ressources universitaires quasiment complètes. Cependant, bien évidemment, une partie des filières universitaires ont pu être centralisées récemment sur Lyon et du coup, on peut manquer de certains étudiants sur la place clermontoise. La qualité de vie est certainement un atout. Le bassin d'emploi et le bassin industriel doit par contre être lui aussi séduisant parce que pour recruter, on recrute un individu mais aussi souvent, pourquoi pas, un couple. Et donc il y a un deuxième travail à trouver et celui-là dépendra bien évidemment de l'évolution mais aussi de la capacité d'évolution du bassin clermontois. 2 ingénieurs venant de Paris ou un commercial et un ingénieur, homme, femme, tout ce que vous voulez, il va bien falloir que les 2 puissent accéder à une carrière, rebondir et pourquoi pas, s'ils sont ambitieux, faire 2 carrières internationales à partir de Clermont-Ferrand. Et bien évidemment, au-delà de ça, pour les loisirs, même si j'ai travaillé jusqu'au samedi matin, voire au samedi midi, je peux démarrer ma voiture samedi midi, être à Superbès à 13h, j'adore le ski, et faire un petit forfait après-midi très agréable, voire une fin d'après-midi ou une nocturne, c'est quelque chose qui est incroyable. Il n'y a pas d'équivalent en France de cette qualité de vie auquel on accède autour de Clermont-Ferrand. Frédéric Bonichon, maire de Châtel-Guyon et conseiller régional d'Auvergne, porte le défi culture. Mise en cohérence des différentes programmations sur tout le territoire métropolitain, rapprochement des opéras de Clermont-Ferrand et de Vichy, candidature de Clermont-Ferrand à la capitale européenne de la culture, tels sont les objectifs de ce défi. Diane Polia-Zetlin est quant à elle directrice artistique de l'opéra de Vichy et elle nous parle de l'importance des politiques culturelles sur notre territoire.
L'idée, c'est qu'on a sur ce territoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les métropoles, 2 opéras qui existent, qui ont des saisons culturelles fortes, en tout cas sur le domaine de l'opéra, et que sur ce bassin de vie de 600, 700, 800 000 habitants, on a l'occasion de coordonner les saisons, de déployer une attractivité coordonnée autour de ces 2 équipements majeurs. Mais il y a également sur le territoire plein d'autres équipements. Il y en a un à Châtel-Guyon, mais il y en a dans beaucoup de villes, des équipements historiques ou des équipements plus contemporains. Et il importera que demain que ces équipements travaillent en réseau pour être plus performants, être moins concurrents et renforcent leur attractivité et le lien avec la population. La candidature de capitale européenne de la culture, elle ne peut être portée que par la ville candidate. Mais c'est donc la ville candidate, Clermont-Ferrand, qui devrait porter cette candidature, mais forcément, ça impacte l'ensemble du territoire, à la fois pour la candidature et encore plus si nous étions retenus. La culture, c'est évidemment un tremplin en termes d'emploi. Certaines études indiquent que ça représente 8% du PIB français, donc c'est un chiffre extrêmement important. C'est ce qu'un pays dit de lui-même à lui-même. On a la chance d'avoir cet équipement absolument magnifique, qui est d'abord un équipement avec une grande capacité d'accueil, avec des capacités techniques aussi de premier ordre. On nous l'envie, notre équipement. Nous avons des publics qui se déplacent pour un événement particulier. Et je dois dire que grâce à cette autoroute qui a permis de rétrécir le temps, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent en effet de Clermont-Ferrand. Et l'Opéra de Clermont a encore une fois un petit bijou de théâtre. Donc je crois que c'est plus dans la programmation que nous devons nous concerter. Tout de même, puisque nous avons 2 équipements, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une concertation. Sur le plan national, les retombées économiques de la culture sont plus importantes que les retombées économiques liées à l'automobile. Il faut le savoir. Je crois qu'on ne le sait pas suffisamment. Nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes 15 personnes à l'Opéra de Vichy en permanence. Mais il nous arrive, et bien sûr pour des opéras, d'avoir jusqu'à 30 techniciens de l'intermittence que nous engageons, créateurs d'emplois également dans les retombées indirectes. Des gens qui viennent à Vichy, qui vont résider à Vichy pour un spectacle, qui vont dîner, qui vont boire un verre, qui vont découvrir la ville. Bien sûr, c'est très important, c'est essentiel. Et puis ça apporte aussi du rêve et ça apporte quelque chose qui nous dépasse. Faire du territoire métropolitain un territoire connecté, en interne comme en externe, par les liaisons ferroviaires, autoroutières ou aériennes, sans oublier les mobilités du futur. C'est le défi du désenclavement porté par Florence Dubessy, adjointe au maire d'Issoire, conseiller communautaire et conseiller régional. Gérard Duès, mais quant à lui directeur des sites Michelin à Clermont-Ferrand, et elle nous a ouvert les portes de la manufacture de pneus clermontoise. En termes de mobilité externe, le grand projet, il est d'abord ferroviaire. C'est avec le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, soutenir du mieux que l'on peut et avec toute notre force le POCL, donc la ligne grande vitesse Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Ça ne nous empêche pas d'essayer de développer, de soutenir du mieux que l'on peut les mobilités internes, notamment effectivement en tant qu'usager d'aller de Issoire ou de Brioude à Vichy en passant par Clermont. Le but étant d'essayer d'améliorer, de rendre un peu plus fluide toutes ces liaisons internes et de développer une intermodalité beaucoup plus fluide. Par exemple, on pourrait envisager comme un pass, un forfait que l'on prendrait, qui permettrait d'utiliser le réseau ferroviaire en interne, comme je disais, de Brioude à Clermont jusqu'à Vichy. Nous avons dans notre territoire métropolitain des industries de pointe et donc l'idée que l'on a eue et que l'on souhaite engager maintenant au sein de la métropole, c'est un grand événement sur les mobilités du futur qui se situerait donc sur le territoire métropolitain avec une visée internationale.
En termes de mobilité, ce territoire a une équation qui est assez complexe à résoudre. D'une part, en termes de mobilité externe, d'accessibilité depuis ou vers le territoire, il est assez bien maillé avec le réseau autoroutier. En revanche, son positionnement est presque pénalisant. En effet, la distance, prenons par exemple l'exemple de Paris, la distance, 400 km à peu près, est trop importante pour un déplacement en voiture, il faut à peu près 4 heures, et peut-être trop courte pour utiliser le transport aérien. Donc cette distance s'accommode plutôt bien de la ligne ferroviaire à grande vitesse. Alors, ce que je viens de dire reste aussi vrai pour les liaisons est-ouest. Mais la mobilité, c'est aussi la mobilité connectée. Aujourd'hui, nos voitures, nos véhicules sont de plus en plus connectés et ils le seront de plus en plus à l'avenir, connectés avec le conducteur, connectés avec d'autres véhicules, connectés avec leur environnement pour un enjeu qui est plus de sécurité, plus de confort, plus de temps libéré pour pouvoir faire autre chose que de conduire à bord de son véhicule. Les véhicules autonomes sont aujourd'hui une réalité d'un point de vue technique. Peut-être doit-on aussi s'interroger sur les raisons qui nous poussent à nous déplacer. Une réflexion sur des services qui iraient vers les personnes plutôt que d'opérer le mouvement inverse, qu'on appelle mobilité inversée. Une telle réflexion mériterait d'être engagée pour permettre à des habitants de territoires ruraux relativement mal connectés avec les moyens de transport traditionnels de trouver la satisfaction de leurs besoins. La fusion entre la Jeanne d'Arc de Vichy et le Clermont Basket est le parfait exemple de coopération à l'échelle métropolitaine. Fabien Romeillet, le coach de la toute nouvelle JAF Clermont Métropole, revient sur ce rapprochement. Le sport de haut niveau, ce sont des infrastructures sportives, c'est bien sûr des supporters, mais c'est aussi vecteur de marketing territorial. La réflexion s'articule également autour du sport amateur et des grands événements sportifs. Gabriel Maquin est adjoint au maire de Vichy, conseiller communautaire et conseiller départemental, mais c'est un ancien marathonien qui est tout naturellement le porteur du défi sport. C'est un enjeu humain, un enjeu de fédération des villes concernées, bien entendu un enjeu de marketing, car aujourd'hui le sport, nous le savons bien, a toujours des effets marketing quand on se situe à un certain niveau, et puis aussi, bien sûr, un volet économique, naturellement. Toute manifestation sportive, d'ailleurs, l'ASM ici, le Clermont Foot, sont aussi des atouts pour la région, pour la métropole, évidemment, et bien au-delà. Alors, il y a les sports individuels, avec Renaud Lamineni, qui est indiscutablement, lui aussi, un homme qui communique. C'est dire que nous avons là, à travers les clubs et les manifestations citées, de vrais atouts pour trouver un lien dans la métropole qui communique bien au-delà de ses frontières. À l'ASM, les Vichysois, quand il y a un match de l'ASM à Clermont, même ailleurs, nombre de Vichysois les suivent. Donc c'est dire qu'il y a un ferment acquis. Et donc il faut impérativement, nous dans nos rôles, regrouper, renforcer cette attractivité du sport en faisant fusionner les meilleurs. Ce qu'il faut mobiliser aussi, c'est l'opinion. Et très souvent, et avec un collègue de Clermont-Ferrand, on envisage, et là c'est l'ancien marathonien qui parle, d'envisager faire un grand trail au bord de l'Allier, enfin le long de l'Allier, pour justement lier les populations qui sont frontalières de la rivière pour faire un défi sport. Je crois que la Jeanne d'Arc de Vichy et le Stade Clermontois ont connu le haut niveau, sont descendus vite aussi, ils sont passés de la Pro A à la Pro B, à la N1. Et si on veut vraiment gagner en stabilité, je pense que ce rapprochement était nécessaire. Voilà, c'est sûr que ça fait une perte d'identité. Maintenant, c'est notre objectif de créer une nouvelle identité et pour qu'on puisse vraiment voler de nos propres ailes. Le deuxième volet de ce rapprochement-là, il était du côté formation. Je crois que quand on parle effectivement de métropole et qu'on se donne les moyens, la formation, c'est toujours l'avenir d'un club. Donc autant cette première année, on n'a pas eu la possibilité, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, de s'y intéresser, autant sur les années futures, pour moi, c'est une des priorités en tout cas de ce rapprochement.
On doit être capable, sur les 4-5 ans qui arrivent, de sortir 1 ou 2 joueurs susceptibles de la région, susceptibles de remplir les rangs de l'équipe pro. Et puis également, c'est aussi se diversifier et puis aller chercher des jeunes joueurs à l'étranger, être capable de structurer nos centres de formation pour pouvoir les accueillir, pour qu'on arrive à avoir un centre de formation qui soit à la fois compétitif, qui soit aussi une vitrine, parce que moi je crois beaucoup à ça, et qui soit efficace, c'est-à-dire qu'on puisse intégrer progressivement des joueurs à l'équipe professionnelle. Définir une stratégie de réappropriation de la rivière Allier, coordonner les différents projets de voies vertes ou organiser une conférence annuelle sur la rivière Allier, c'est le défi de Bernard Ferrière, maire de Saint-Denis-Combarnasa et vice-président de la communauté de communes Limagne-Bordallier. Estelle Cournet est quant à elle directrice du Conservatoire d'espaces naturels Allier et elle est là pour nous témoigner de l'importance que joue la rivière Allier sur notre territoire. L'axe Allier, c'est parti d'une réflexion qui est le fait que l'Allier soit la colonne vertébrale du territoire métropolitain. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'histoire de nos territoires, c'est le rapport de l'homme à l'eau, l'eau pour l'alimentation humaine, l'eau pour les cultures maraîchères, céréalières, pour l'élevage. Il faut également avoir le souci de l'équilibre écologique sur les milieux humides. Concernant la voie verte, dont on parle depuis de nombreuses années, il s'agit de passer de projets de développement contenus dans beaucoup d'études, donc partiellement mis en œuvre ou en cours d'être mis en œuvre, à des actions de développement. En fait, il faut passer à l'action et il s'agit là de mobiliser toutes les collectivités et les intérêts privés. La deuxième action concerne la stratégie de réappropriation de l'Allier. La démarche, c'est d'abord une démarche de concertation et de participation des élus. Il faut une adhésion des élus et des habitants pour devenir des ambassadeurs du défi Axe Allier. L'idée étant de bien connaître pour bien vendre. La troisième action, c'est l'organisation d'une conférence annuelle de l'Allier. Donc l'idée d'une conférence annuelle, c'est justement l'idée de faire des points réguliers avec tous les acteurs sur les actions engagées, les difficultés rencontrées et les solutions envisageables. La rivière Allier, en fait, elle est aujourd'hui reconnue parce qu'on la qualifie de rivière sauvage. En se déplaçant, la rivière laisse des bras morts, crée des zones de sable, des zones de forêt alluviale sur lesquelles on va avoir toute une faune et une flore extrêmement riche qui va s'installer, notamment un nombre d'oiseaux qui est très, très conséquent et qui en fait une des premières zones ornithologiques de France. La rivière Allier présente de multiples richesses, donc son patrimoine naturel lié à cette grande dynamique fluviale qui crée cette mosaïque de milieu, mais également en fait ce qu'on soupçonne moins, c'est sa richesse en termes de ressources en eau. La rivière s'écoule sur la plaine d'Allier, qui est en fait un vaste bassin rempli de sable, et entre ces grains de sable, en fait, on a la nappe alluviale de l'Allier, où on puise l'eau potable qui alimente plus des 2/3 des habitants du département du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Donc c'est vraiment une ressource extrêmement précieuse. On a une infrastructure naturelle en fait, qui est encore préservée. Dans d'autres régions françaises, on avait également des nappes alluviales qui en fait, ont été mises à mal par les trop gros aménagements qui ont été faits sur les rivières. Là, on a la chance, sur la plupart de son cours, la rivière Allier a été peu aménagée et donc cela permet d'entretenir en fait, une quantité d'eau et une qualité d'eau suffisamment bonne pour alimenter le territoire en eau potable. S'engager à la fois dans une démarche d'expérimentation et qui porterait sur le domaine de la mobilité est un domaine dans lequel Michelin est tout à fait prêt à s'y associer. Et le vœu que nous pouvons formuler, c'est que notre territoire devienne une terre de conquête pour de nouvelles formes de mobilité. Il y a Lyon d'un côté, Saint-Étienne effectivement de l'autre. Je pense que l'Auvergne peut avoir un rôle aussi important. On ne fera pas mieux que Lyon, moins bien que Lyon ou que Saint-Étienne, mais il faut faire différemment. Pour être porté à l'international, on a besoin d'être d'une plateforme visible sur laquelle on trouve les ressources nécessaires, sur laquelle on peut recruter aisément et sur laquelle on peut gérer notre développement pour des années sans avoir à quitter cette
plateforme régionale qui est si agréable mais qui a besoin d'un dynamisme et d'une visibilité extérieure. Des familles qui s'installent dans une ville, elles veulent être sûres d'avoir une activité évidemment liée à l'éducation, une activité liée à la culture, que ce soit le spectacle vivant ou le cinéma, le sport aussi, et bien sûr une activité économique, évidemment. Mais je crois que la culture est un pôle essentiel, il ne faut pas l'oublier, appuyez-vous sur nous, nous sommes là pour vous aider. Quand on s'intéresse à tout ce patrimoine naturel, à cette biodiversité, à cette ressource en eau, en fait on a vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en valeur pour mieux comprendre et mieux préserver pour l'avenir. Et quand il s'agit de défendre le territoire, on doit tous se retrouver derrière cet objectif. Je vais donner un exemple, les Bretons l'ont admirablement fait depuis 40 ans. On voit les résultats. Donc prenons exemple de ce qui s'est fait ailleurs, fédérons-nous, faisons fi de nos sensibilités politiques différentes et avançons. On va y arriver. Ouais, c'était bien, j'ai pas perdu mon temps ce matin.